Bonjour tout le monde, je m'appelle Kathleen, bienvenue ou re-bienvenue sur 4 pouces verts. Aujourd'hui, je vous présente le sauvetage héroïque, non à peine, de cette magnifique orchidée qui me fait le plaisir d'une superbe floraison. OK. Donc, tout ceci a commencé il y a déjà plusieurs mois. C'était vraiment une petite visite chez la belle-maman qui était absente. J'ai tout simplement pris l'initiative de m'occuper de ses plantes. Une orchidée qui semblait avoir la vie difficile. Elle était vraiment pas superbe, on va se le dire comme ça. Puis, ben, c'était le temps de faire un sauvetage. C'est tout simplement. Alors, on se lance. Le sauvetage de l'orchidée. Cette orchidée, comme vous allez le voir sur les images, quand je l'ai trouvée, elle était très déshydratée. Les feuilles vraiment là, toutes fripée, froissée, clairement, elle manque d'eau. Les racines autour sont complètement déshydratées, asséchées. Normalement, on devrait avoir des belles feuilles super super juicy, qui ont un côté un peu croquant, quasiment. On devrait pas voir toutes les petites crevasses comme on les voit là sur la vidéo. Quand je l'ai enlevé, ben, vous avez pu voir toute l'espèce de pourriture sur les racines, plus vraiment terre. Puis dans le fond, il y avait un bon niveau d'eau. Donc clairement, là, ça a complètement pourri, là. Ce que je suspecte, en fait, bon, c'est que ma belle-maman voyage beaucoup. Il y a des gens qui viennent s'occuper de la maison. Son conjoint est là aussi. Mais tu sais, c'est sûr que pour ceux qui aiment les plantes comme nous, on le sait, c'est jamais la même chose que les soins qu'on leur offre. Donc, est-ce qu'il y a eu surarrosage, de l'eau laissée, un soin? En fait, il y a probablement juste eu des soins non appropriés pour cette plante-là, spécifiquement. Donc, on fait ce qu'il y a à faire, c'est tout. On commence le sauvetage. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, j'ai retiré tout ce qui était pourri. Une très bonne partie où je pensais pas qu'il y avait peut-être le faire même au ciseau, mais j'ai dû vraiment utiliser un couteau parce que ça l'avait pourri. Puis par la suite, ça l'a séché et durci comme une espèce d'écorce. Je pense que c'est ça probablement qui l'a sauvé. Fait que la pourriture, au lieu de monter, parce qu'elle était dans l'eau, ben à un certain stade, oui, il y a eu de la pourriture. Elle s'est retrouvée être au-dessus du niveau de l'eau et elle a séché, tout simplement. Donc, je retire tout ce que je peux retirer, tout ce qui me semble être, comme on peut le voir ici, tout dégueulasse, pourri, noir, séché, mort. Et ce qui reste, j'ose espérer, on peut voir des endroits où il y a un peu de verdure. Oui, je me doute qu'il y a d'autres choses que je vais devoir couper, mais je voulais pas faire une coupe trop dure. Mais clairement, il y a de la verdure. Puis nos racines, là, c'est ça que ça devrait ressembler. On devrait avoir quelque chose, encore une fois, juicy, vert. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemblent ces racines plus tard, mais vous allez voir, ça devrait pas être ce qu'on voit initialement. Donc, pour avoir évité un trop gros choc, puis vraiment y aller par étapes, ce que j'ai fait, petit peu d'eau, vraiment très léger. J'ai humidifié un essuie-tout. Je l'ai vraiment mis comme si c'était une espèce de mini-sang dans un grand sac Ziploc. Mon but est de réhydrater à petite échelle, en petite étape, les racines. Je veux pas y aller trop fort. Ici, jour 2, on peut voir déjà il y a une belle amélioration au niveau des racines. C'est là que je commence à voir ce qui semble être non viable de ce qu'il est. Donc, je recommence, jour 2, petite coupe. On ajuste, on enlève, puis on va voir ce que la suite va nous permettre de voir. Encore là, les feuilles semblent un petit peu s'améliorer.
Les racines, clairement, se sont améliorées. J'enlève tout ce que je peux enlever. Choupinette m'accompagne parce que c'est toujours ça qu'elle fait. Peu importe ce qui arrive. En ce moment, vous la voyez pas, mais elle m'a commandé des croquettes. Donc, elle est à côté. Peut-être vous entendre des petits crunch-crunch. Une fois que j'ai tout retiré ça, même chose, je réemballe dans mon essuie-tout. Je remets ça dans ma mini-serre improvisée. Puis, je rajoute un petit peu d'eau. Pas trop. Puis j'ai pu voir qu'il y a une bonne quantité d'eau qui a été prise. Comme cette plante-là, ben, elle a besoin d'un soin de façon plus importante, je peux pas la laisser à l'endroit où est-ce qu'elle est. Donc, je l'ai amenée chez moi et j'ai fait la suite des soins par la suite là, chez moi. Il y avait personne à la maison pour quelques semaines, seulement quelqu'un qui faisait des allers-retours là, de ce côté-là. Donc, personne ne pouvait vraiment s'en occuper. Donc, je l'amène chez moi, je vais m'en occuper. Je vais sauver. En tout cas, je vais essayer de la sauver. Les sauvetages, c'est pas facile. Si vous commencez dans les plantes, dans le domaine des plantes, je vous recommande pas de commencer par des sauvetages. Je sais qu'on veut, ils sont souvent moins chers si on les achète ou on se les fait donner, mais c'est difficile. Donc, ça peut amener beaucoup... Comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être très décourageant de le faire. Ça peut vraiment miner le moral. Puis ce qui est le fun avec les plantes, c'est que peu importe ce qui arrive, si on a quelque chose qui se passe pas bien puis qu'elle semble vouloir aller vers le côté de la fin de vie, ben on a toujours une façon de les sauver. On sait pas le résultat, mais on peut toujours essayer. Fait que c'est sûr que si vous débutez là-dedans, je vous recommande pas de commencer par ça parce que donnez-vous une chance de comprendre les plantes, de connaître leurs besoins, puis d'y aller vraiment une chose à la fois, une étape à la fois. Par contre, faire des sauvetages, on peut le voir là, que ça peut donner, mais ça fait quelque chose qui est tellement valorisant. Surtout dans le cas des orchidées. J'adore les orchidées. J'ai jamais été capable de faire fleurir une orchidée de ma vie. Mais quand je dis jamais, là, j'ai jamais été capable de faire fleurir une orchidée de ma vie. Donc, c'est ça. Puis je vais être bien honnête, je sais plus où je m'en allais avec ça. Donc, ça sera ça qui est ça. Je dis vraiment beaucoup trop, donc ça n'a pas de bon sens. Faut vraiment que je m'améliore de ce côté-là. Par la suite, encore petit cocon, j'essaie de la garder dans sa petite mini-serre pour essayer d'humidifier. Je veux pas la tremper dans l'eau. Si je la trempe dans l'eau, j'ai vraiment très très peur qu'elle développe encore plus de pourriture parce que le choc serait beaucoup trop drastique. Donc c'est pour ça que j'y suis vraiment allée par étapes. Oui, avec une humidité dans l'air parce qu'il faut penser aussi que elle ne va pas juste prendre son humidité au niveau de ses racines, son eau, elle va aussi aller la chercher avec ses feuilles. Donc, si elle se retrouve dans un milieu d'humidité, puis là, je l'ai pas testé, mais qui se trouve à, je sais pas, moi, à 70-80% d'humidité versus le 30% où elle se trouvait, ben c'est sûr que ça peut que être bénéfique pour elle. Puis c'est ça qu'on va voir dans son petit monde que j'ai créé. Jour 1, on a des racines qui sont quand même très, très sèches là, au niveau de la déshydratation. Jour 2, on voit là qu'elles ont repris une teinte vraiment plus verte. Alors, commence à être un petit peu plus juicy. Jour 3, même chose. Jour 4, ça s'améliore tranquillement. Jour 0 à semaine 1, on voit vraiment la feuille là, qui s'est transformée. Elle est plus toute molle, elle se tient. Oui, elle est encore un peu déshydratée, mais tu sais, on voit qu'il y a du tonus et ce que je fais fonctionne. C'est surtout ça qu'on doit retenir. Ce que je suis en train de faire, je le fais pas pour rien. Ça marche. Semaine 2, les racines, ça va pas super bien. On voit que c'est vraiment beaucoup amélioré, mais là, les racines, là, ça va pas. Il y en a plein d'endroits qui se trouvent à être cassés, qui commencent à vouloir me créer de la moisissure. Puis quand je les snap, c'est pourri. Donc, pourriture de racines. Semaine 2, j'ai fait vraiment une très, très grosse coupe. Finalement, j'ai fait, OK, ce que j'ai voulu essayer de garder, ça doit peut-être fonctionner pour son hydratation, tant mieux. Mais là, en ce moment, ça ne pourra pas survivre. Donc, couteau, on coupe vraiment quelque chose de super, super court. Par contre, j'ai une racine que je vois qu'elle est en train de faire des nouveaux bouts. Puis j'ai une petite racine
aussi qui est en train de se créer à la semaine 3. Fait que donc, à ce point-là, je garde ce qui semble vouloir vivre. Ça se continue à se créer. Semaine 4, j'ai encore plus de racines. Semaine 5, j'en ai encore plus. Comme elle semble vouloir créer, comme on peut le voir à partir de semaine 6, elle a une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Elle a des racines qui commencent à pousser. Elle est au stand que je la tiens un peu plus dans de l'eau avec un sac ouvert, mais j'ai l'impression que la moisissure commence à vouloir se créer là parce que c'est peut-être pas son meilleur milieu de vie. J'ai décidé en semaine 6 de lui créer sa nouvelle maison. Donc, nouvelle maison dans le même contenant. Donc, c'est vraiment le même principe là, de ce que j'ai fait ici. Puis on va le regarder un peu plus en détail. Mais vraiment, le même principe, nouvelle maison, je suis comme, elle a une nouvelle feuille, elle se tient bien. On y va pour ça parce que c'est la meilleure chance qu'elle peut avoir. Puis parce que je peux pas passer non plus mon temps à être à côté, ouvrir le sac, fermer le sac, mais elle se développe bien. Puis après 6 semaines, elle va du bon côté. On va le voir comme ça, elle est vraiment du bon côté. Tout ça, mon processus de sauvetage a débuté au mois de août, si ma mémoire est bonne, juillet-août, quelque chose comme ça. Et sa floraison s'est passée, elle est en train de terminer sa première floraison, donc hier, une nouvelle fleur, pardon. Celle-ci s'est ouverte hier, donc vraiment dans les dernières semaines. Mais vous auriez dû voir l'excitation que j'avais de voir la tige florale qui s'est développée après plusieurs semaines. Au début, je pensais que c'était peut-être même peut-être plus une racine, parce que c'est pas toujours facile à voir, mais quand elle commence à vraiment être sortie, on le sait. Et ça, pour vrai, je l'avais jamais vécu, mais là, je le sais. Donc ouais, non, c'était une magnifique surprise. Je tenais pas en place, je courais partout, je montrais ça à mon mari, j'envoyais des photos à des amis, ou à des collègues. Mon mari, je pense qu'il avait l'air de dire, là, calme-toi, là, reviens-en, là. C'est juste une fleur, là. Mais, sans être dans le jugement, mais je pense que j'avais beaucoup trop d'excitation pour la ligue, clairement. Je vais essayer de vous montrer un peu des photos de son évolution. J'ai pas nécessairement de vidéos, plusieurs, parce que j'étais pas nécessairement en train de réfléchir au fait que j'étais pour faire un côté YouTube, mais je prenais déjà beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Puis là, j'essaye de fouiller dans mes différentes photos. Je pense que là, je regarde aussi peut-être dans les messages envoyés à des collègues. Ok, donc, après une éternité et beaucoup de recherches, j'ai peut-être pas autant de photos ou vidéos que j'aimerais vous présenter, mais j'ai quelques petites choses qui pourraient être agréables, ou en tout cas pouvoir voir un peu l'évolution. Pendant que je vous explique un peu ce que j'ai fait au niveau de mon terreau, vous allez pouvoir voir quelques petites photos, peut-être une petite vidéo. Je vais essayer d'arranger quelque chose, de somme toute. Donc, quand j'ai voulu la transférer dans son pot, une des plus grosses problématiques que j'ai, bon, côté chauffage, humidité, bon, toutes ces choses-là, c'est que ce que j'utilisais comme substrat ou ce que je faisais comme mélange avait tendance à sécher très rapidement. J'ai commencé à faire des tests au niveau de mes violettes africaines, puis j'ai décidé que j'étais pour appliquer ces tests-là sur mon orchidée. Donc, ce que j'ai fait, pot en grès. Je vais regarder pour pas que ça coule sur mon clavier. Pot en grès, sans trou en dessous. Donc, vraiment un pot en grès plein, dans lequel mon orchidée, elle a été placée dans un petit pot transparent pour que je puisse faire un bon suivi des racines, parce qu'avec ce qui s'était passé avec elle, malheureusement, je voulais pas que ça continue à se propager de cette façon-là. Donc, je vais avoir un bon suivi. Avec cette, pas accoutrement, mais avec cette installation, ce que je fais en plus,
Encore une fois, je vais vous montrer une vidéo d'une autre façon. Donc, ce qu'il y a dans le fond, j'ai mis beaucoup de Leka, Leka. J'espère que je fais personne de la manière que je le dis. Donc, j'ai mis beaucoup de Leka dans le fond pour pouvoir avoir toujours un niveau d'humidité, comme si je faisais un système un peu hydroponique. Donc, Leka, mon pot en grès va toujours absorber l'humidité. Donc, cette humidité-là va se transférer vers l'intérieur, vers les racines, vers mon substrat. Mon substrat, c'est un mélange de Leka. C'est un mélange aussi de mousse de sphinx. J'ai aussi mis à l'intérieur le classique... substrat orchidée, donc des gros copeaux d'écorce. Et j'ai aussi ajouté un mélange qui s'appelle Mineral Magic Mix, ou un espèce de mélange minéral nutritif en français. C'est la compagnie Crystal Star Nursery qui vend le tout en Ontario. Donc, je prends des plantes là parfois, mais j'utilise beaucoup ce substrat-là. Donc, c'est un mélange un peu plus pour style un peu bonsaï. Donc, beaucoup de minéraux, perlite, pumice. Oh! Attendez, j'ai un blanc, comment on le dit? Attendez, je vais regarder sur leur site. Je l'ai juste là. Mais en fait, de façon générale, c'est surtout un mélange beaucoup plus minéral, moins de terre, si on pourrait dire. Ah, pumice, zéolite, on a un mélange style charcoal, black lava rock, on a certains stones aussi, donc vraiment un mélange plus minéral, moins terreux, puis ça fait vraiment un mélange qui est très, très, très aéré. Donc, ce mélange-là, le Mineral Magic Mix, je l'utilise pour faire quelque chose très, très chunky, style orchidée. J'en incorpore dans mes mélanges pour mes violettes africaines. Je l'ai aussi dans certaines plantes qui vont avoir un système racinant, plus nos plantes aérophytes, donc c'est celles qui vont s'accrocher au niveau des arbres. Donc, j'essaye un peu plus de ce côté-là. Ça semble faire vraiment un pot, en tout cas, moi, ce que je fais en ce moment. J'ai vraiment des bons résultats. Donc, j'ai terminé par la suite avec un peu de tout simplement de mousse sur le dessus. Puis en mettant toujours, oui, je peux arroser ma plante vraiment via le dessus si je vois que ma mousse, elle est vraiment sèche. Mais de façon générale, seulement l'eau dans le fond, style hydroponique, ça fonctionne super bien. Quand ma mousse est sèche sur le dessus, c'est parce que j'ai vraiment pas assez d'eau en dessous, tout simplement. Je veux un pot en grès sans trou, parce que mon but, c'est que l'humidité, l'eau s'incorpore dans mon pot, que l'humidité soit vraiment prise, mais je veux pas qu'elle boive l'eau directement. Donc, si j'avais un trou en dessous, c'est sûr que l'eau va aller directement à l'intérieur. Donc, je veux vraiment que ce soit délicat comme intégration, je veux que ça se fasse au fur et à mesure qu'elle a besoin d'eau. Donc, ce mélange très aérien fait que là, en ce moment, ces racines, elle est due pour être changée. Son mini pot est vraiment très, très petit. Bon, je vais vous montrer d'une autre façon. Son pot est vraiment rendu plus petit, mais là, il est dans une magnifique floraison. Fait que j'ai pas le goût pour l'instant. Je veux pas écrire de choc. Fait que je veux vraiment la garder comme elle est à son maximum. Oh, tu peux-tu... Oui! Ça, c'est parfait. Maybe not. Donc, je supporte la tige florale avec une petite tige quelconque. Je veux vraiment y apporter un certain support. Puis, dès que la floraison va être terminée, selon comment que les choses évoluent, c'est sûr que je la change pour quelque chose de plus gros. Mais j'adore beaucoup mon principe de pot de grès avec le style un peu hydroponique. Je trouve que ça fait vraiment une belle différence. J'ai certaines plantes aussi. Oh, demoiselle ici, juste là, qui est dans un principe de test. Quelque chose à venir dans le futur. Sinon, pour l'orchidée, au niveau de la toxicité, c'est pas une plante qui est reconnue comme étant toxique, autant, si elle est ingérée, mâchée. Ce qui peut être vu, par contre, c'est une irritation, mon style allergie un peu. Donc, irritation cutanée possible. C'est sûr que si elle est ingérée, mâchée, il peut avoir une irritation à l'intérieur de la bouche et bien sûr au niveau des voies vers le système digestif.
L'autre chose qui peut être vue, c'est que ça peut causer certains désagréments, mais c'est les pas toxiques, ça peut quand même causer certains désagréments. Donc, inconfort au niveau de l'estomac, il peut y avoir des vomissements, des selles plus molles ou de la diarrhée. Donc, je vous parle du côté toxique, là, ça fait déjà deux vidéos que j'en parle, c'est que ça fait partie de mon métier. Donc, je suis dans le domaine de santé animale, donc c'est sûr que pour moi, c'est super important que tout le monde soit un peu avisé, puis ça être au courant de ce qu'on a à la maison. Malheureusement, la majorité des plantes qu'on a sont toxiques dues à d'où est-ce qu'ils viennent au niveau des plantes. Sauf que on est chanceux, on en a qui sont pas toxiques et on a toujours la possibilité de mettre nos plantes en hauteur sur des tablettes, etc., 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 afin d'éviter certains désagréments. C'est ce qui conclut le vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Bien sûr, toujours un petit like est grandement apprécié pour faire grandir peut-être la chaîne. Et sinon, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Reposez-vous bien et prenez soin de vous en tout temps. Bye bye!